savez, j'ai entendu une phrase quelque part à un moment donné qui dit reste indécisive, ça me motive. Être franche avec vous, j'ai longtemps cru que c'est un gros défaut être indécisif. On me l'a tellement pointé du doigt. Mais avec le temps, j'ai réalisé, j'ai eu les yeux qui se sont ouverts, beaucoup plus clairement. Puis j'ai réalisé qu'en fait, c'est une force. Parce que, premièrement, c'est une chance de t'améliorer, c'est d'évoluer et de changer. Puis deuxièmement, peut-être que tout simplement ton indécisivité, c'est juste le fait que tu es capable de voir plusieurs angles sous différentes manières, comme on dit perspective, et que tu es capable de te mettre à la place, alors que les autres sont même pas capables de faire ça. De deux. De trois, peut-être que c'est juste parce que tu explores plusieurs options et que tu veux prendre la meilleure décision. Oui, réfléchir trop, c'est pas bon non plus. C'est vrai. C'est pour ça qu'au final, que tu réfléchisses trop ou pas, ça se peut que ta décision que tu vas prendre, elle va pas être la meilleure. C'est-à-dire que on essaie de faire les bons choix dans la vie, mais tu vois, ça se peut que finalement, même si tu penses que c'est la bonne, finalement, ça soit pas la meilleure. Mais au moins, ça va être ta décision à toi. C'est ça que tu dois retenir ici, tu vois? Puis l'indécisivité, encore une fois, c'est pas quelque chose de bon, c'est pas quelque chose de mauvais ou bon. Je pense que c'est même, ça peut, en fait, tous les défauts qu'on a peuvent être bons si on l'utilise d'une bonne manière. Si on se rend compte que finalement, ces défauts-là sont pas aussi défauts qu'on pense, parce qu'ils peuvent être notre force, comme l'indécisivité. Parce que plus tu t'es pas sûr de toi, plus tu te cherches, right? Puis plus tu te découvres, plus tu veux comprendre, plus tu veux. Et donc, tu t'explores, tu apprends, tu grandis. Puis en plus de ça, l'autre moitié de la phrase que j'ai entendue, ça me motive. Soit reste indécisif, ça me motive. Je me dis que l'indécisivité, ça motive en quelque sorte. Je sais pas si vous me suivez, mais si tu es indécisif et que tu t'es pas sûr, tu es plus motivé en fait à chercher les détails, à essayer de comprendre pour arriver à ta meilleure fin. Encore une fois, ça veut pas dire que ça soit le bon choix, mais c'est ça, la vie en fait. On doit tomber pour faire un bon choix. Non, c'est pas ça. On doit tomber. Oui, en fait, c'est ça. Au final, on doit tomber plusieurs fois, puis au final, on s'améliore pour faire le bon choix. Donc, je vais m'arrêter là encore une fois. Mais l'indécisivité, je pense, des fois, c'est bon quand t'es pas sûr. En fait, l'indécisivité, c'est quand t'es pas sûr de toi. Quand t'es pas sûr. Pas que t'es pas sûr de toi, mais nécessairement, mais quand t'es pas sûr en général. Et donc, qu'est-ce que tu fais? Quand t'es pas sûr, tu cherches. Oui, ça peut développer en quelque sorte le perfectionnisme, mais c'est là que c'est important de gérer. De gérer ton imperfectionnisme malade et de ne pas arriver jusqu'à l'autre. Vous voyez? Ok. Tout ce que je suis en train de dire, c'est tout simplement, c'est que l'indécisivité n'est pas mauvais nécessairement si on l'utilise dans le bon sens. Ça peut être mauvais quand tu commences à trop réfléchir, à te rendre malade. Ça peut être mauvais quand tu deviens malade à être perfectionniste, à être trop sévère envers toi-même. En fait, l'indécisivité, c'est bon. Être indécisif, c'est bon en général parce que tu peux l'utiliser à ton avantage en essayant de te chercher, en essayant de comprendre, sans trop tomber dans l'extrême. Tout simplement, en fait. C'est difficile à faire, je sais. C'est pas évident. Ça se peut que tu tombes dans l'extrême. Et c'est normal aussi, parce que ça fait partie de la vie, en fait. Mais si tu es capable de revenir un peu plus en arrière, de faire quelques pas derrière et de te dire, ok, au pire des cas, qu'est-ce qui va arriver si je fais le mauvais choix? Tel, 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 tu écris sur une feuille les plus et les moins, ok.
Ça se peut que ce soit ça, ça, ça. Ça se peut que je paye pour. Ça se peut que j'aille de la peine. Au moins, t'auras appris. Au moins, t'auras appris. Puis, même si tu tombes et que tu penses que t'as tout perdu, t'as appris. Tu veux peut-être pas apprendre. Tu veux arriver à ton but directement. Je sais. Mais malheureusement, c'est pas comme ça que ça marche. Donc, peace and love. Je vais vous laisser là avec ça. Ajoutez vos commentaires pour voir un petit peu si vous avez compris le sens de ce que je viens de dire. Mais je pense que pour finir, chaque défaut peut être utilisé dans le bon sens. Chaque défaut peut être vraiment positif. Et je pense qu'il n'y a pas vraiment de défaut et de qualité en fait, si on y pense bien. C'est juste comment on les utilise en fait, tout simplement. Comment on voit les choses. L'angle est différent.